Nous sommes ici avec le responsable du PPACI France, M. Pascal Lobo. Il va vous dire ce qui s'est passé à l'intérieur. Parce que le monsieur qui s'est exprimé n'est pas la voix autorisée, la voix officielle, c'est important. Donc on va écouter le responsable du PPACI qui va nous dire qu'est-ce qui a été dit par le juge et qu'est-ce qu'il a lieu de faire. Monsieur le responsable, on vous écoute. Je voudrais vous remercier. Nous sortons de la salle d'audience. Nous sommes à la cour d'appel de Paris, à Cité. Les juges viennent de rendre le verdict sur le procès du camarade Gbagbo Koné, qui reste en détention au centre de rétention de Versailles. Je crois que d'ici là, les avocats nous donneront la ligne à suivre. Mais ce que je puis dire maintenant, c'est que le camarade est resté en détention. Parce que le juge a cassé la décision de la juge de première instance. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une autre disposition qui sera décrite par nos avocats avec lesquels nous devons avoir une séance de travail pour déterminer la suite. Mais ce qui est à retenir aujourd'hui, c'est que notre... Et donc tout à l'heure, vous l'avez vu, il est reparti au centre de rétention de Versailles. La suite a tenu, pardon, de Versailles. Pardon. Donc la suite à donner sera celle des avocats. Nous allons ensemble instruire le dossier. Ils vont instruire le dossier et nous dire la démarche à suivre. Depuis tout à l'heure qu'on est sorti, nous n'avons cessé de dire que c'était un procès politique où les décisions étaient déjà prises d'avance. Donc nous avançons. Dans la lutte, nous avons perdu des gens. Il y a des gens qui sont morts. Gbagbo Koné est vivant. Gbagbo Koné est vivant. Il est vivant entre les murs et nous allons continuer le combat pour qu'il sorte de ce pays-là libre, mais en direction, dans une autre direction, à destination choisie. Parce que nous sommes dans un cas d'un OQTF qui renvoie à une expulsion. Donc on doit défendre les droits de celui qui est expulsé de choisir sa destination. Je crois que quand on sort des procès, comme depuis La Haye on le fait, c'est ceux qui rentrent dans la salle d'audience, parce que c'était des milliers de personnes que nous transportions pour aller à La Haye. Quand ceux qui ont eu la chance de rentrer dans la salle d'audience sont chargés de rendre compte aux autres. Et je pense que depuis tout à l'heure, c'est ce que nous faisons en donnant la position des juges et de nos avocats. Ils ont détruit, ils ont donné de nouvelles preuves qui disent même que le PV d'arrestation de notre camarade a été rédigé à 14 h, alors que notre camarade a été arrêté à 21 h. Voilà des failles que nous avons révélées, mais malheureusement, le juge d'instruction, c'est le seul à décider autrement. Il maintient notre camarade en prison. Il reste donc désormais à nos camarades avocats de continuer le débat et le combat et les débats pour nous donner la direction à suivre. Donc voilà un peu ce que je voulais dire sur cette situation. J'informe l'opinion nationale, internationale, que nous sommes dans un combat et nous l'avons gagné à moitié parce que nous avons eu la chance de savoir ce qu'il y a dans le dossier. Il est extrêmement politique. Voilà. Merci les camarades. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous avez entendu et vous avez écouté. Il faut surtout rester mobilisé, c'est mon dernier rappel. Il faut rester mobilisé parce que le procès et le combat n'est pas terminé. Restez à l'écoute pour d'autres appels. Je voudrais vous remercier. Merci beaucoup. Voilà, vous avez entendu? Oui, ça maman. Vous l'avez entendu? La directive, voilà, on y va. On y va. À côté. Je vais essayer de donner la parole aux avocats. Moi, je suis très loin. Nous allons donner la parole. Il a déjà perdu la condition. Vous avez fait quoi?